Et on va s'allonger sur le dos. On s'allonge sur le dos. On peut garder les pieds à plat devant le bassin, les genoux ouverts dans les airs, ou les deux genoux l'un contre l'autre. On prend le temps de se déposer au sol. On se connecte à son souffle, à l'air qui rentre et qui sort par les narines. On prend le temps d'arriver dans notre séance. Au fur et à mesure qu'on respire là, on observe comment le corps se dépose, on observe des sensations dans le corps physique. Et on vient observer toute notre ambiance intérieure, notre niveau d'énergie et les pensées, les émotions qui circulent. Donc, on aura une grande inspiration par le nez et une grande expiration par la bouche. On va basculer sur le côté et venir se mettre à quatre pattes sur le côté. Les quatre pattes. On va venir poser les avant-bras au sol. On va entrecroiser les mains. Les deux petits doigts, on va les rentrer de manière à ne pas avoir les deux petits doigts qui s'empilent. Donc, c'est les petits doigts, les auriculaires. Parce qu'on va poser les mains au sol. Et pour éviter d'avoir un petit doigt écrasé par l'autre, on va essayer de juste, les deux petits doigts sont l'un contre l'autre. Les coudes sont sous les épaules. Donc, on regarde avec nos yeux, les coudes sont sous les épaules. On va relâcher la tête, projeter nos orteils et soulever les pieds, les genoux, pardon, pour soulever les fesses en poussant fort dans les coudes. Si vous avez la posture sur la tête dans votre pratique, vous pouvez poser le sommet du crâne sur le sol, pousser dans vos coudes et peut-être décoller les deux pieds du sol ou pas. Donc, gardez les pieds, poussez fort dans les coudes, poussez fort, fort, fort dans les coudes.
Observez ce qui se passe. Peut-être sentez vos coudes qui s'écartent. Observez vraiment avec vos yeux ce qui se passe. Puis reposez les genoux au sol. Venez vous asseoir fesses sur les talons lentement. Et fermez vos yeux. On commence notre série du mois de décembre sur le retravail de la posture sur la tête, qui est loin d'être dans un premier temps une posture sur la tête. Il faut d'abord vraiment pousser dans nos os de coude et renforcer nos épaules. Donc on va ouvrir nos yeux, saisir une brique, poser la brique sur le tapis, on va venir s'asseoir, saisir deux petites balles. On pose deux petites balles sur la brique et les deux petites balles vont venir de chaque côté de la colonne cervicale entre l'os du crâne, l'occiput, et la nuque. Donc on vient poser ça. Hop. Et on adapte évidemment la hauteur de la brique. Si c'est trop haut, on met un coussin ou autre chose. On vient caler les deux petites balles dans le creux de chaque côté entre l'occiput et la nuque. On vient relâcher les bras, vous mettre les mains sur le ventre. Le sacrum est bien à plat au sol, le ventre est relâché, le dos est relâché. Et sentez le poids de la tête ici. Sentez les deux petites balles qui vous supportent, qui s'enfoncent dans les deux trous de chaque côté. Détendez les mâchoires, vous pouvez ouvrir grand la bouche, fermer la bouche, ouvrir grand la bouche. Chaque fois qu'on expire, on relâche un tout petit peu plus le poids de la tête. Et puis on va faire des tout petits oui. Des tout petits oui et sentir les balles qui roulent un petit peu plus vers le sommet du crâne et un petit peu plus vers la nuque. On décompresse bien les mâchoires, les joues, les yeux. On va revenir au neutre et on va faire des tout petits nœuds. Donc, on s'assure que les balles ne roulent pas sur les cervicales. C'est vraiment le nez qui va un petit peu plus vers la droite, un petit peu plus vers la gauche. Ça peut être très subtil. On va revenir au centre, on va rester là 5 grandes respirations, vraiment détendant la tête. Et doucement, vous allez placer une main sous la tête. Vous, avec l'autre main, vous enlevez la petite balle, les petites balles, vous enlevez la brique. Vous retractez la tête en attrapant la tête avec les deux mains. Ici, les coudes se rapprochent. Et vraiment, sentez la tête qui s'alourdit dans vos mains. La tête est encore dans les airs. Et sentez vraiment les mains qui soutiennent la tête.
Vous tracez de manière à avoir la nuque bien longue. Et petit à petit, vous abaissez la tête jusqu'à ce qu'elle touche le sol, en gardant le menton proche de la gorge. Et vous allongez les bras de chaque côté du corps et vous observez ce qui se passe. Et puis, vous allez reprendre les deux petites balles. Et cette fois-ci, on va les sortir du sac. Les deux petites balles vont venir sur le haut des trapèzes ici. Donc vraiment au-dessus de la crête de l'omoplate ici. Et de chaque côté, on va venir s'allonger dessus. Option de rester là. Option d'avoir les pieds bien à faire le sol et de soulever le bassin et d'envoyer du poids du corps vers les trapèzes. Option de placer un bloc sous sacrum ici ou de garder les fesses dans les airs. Respirez. Longue inspire, longue expire. Donc, expiration, sentez les deux petites balles qui s'enfoncent dans les muscles. Et sur une prochaine inspiration, les bras vont s'étirer par l'avant, puis vers l'arrière. Et à l'expiration, on revient par le ciel. Et on continue comme ça, on inspire en soulevant les bras. Et on expire en ramenant les bras. Et puis on change le mouvement des bras. Cette fois-ci, les bras traînent au sol. Arc de cercle, les bras viennent de chaque côté des oreilles. Et arc de cercle, les bras viennent de chaque côté vers les pieds. On combine les deux mouvements. On inspire, les bras traînent au sol dans l'arc de cercle. On expire, on ramène les bras par le ciel. Et on continue. Encore 2 fois.
Les bras resteront de chaque côté, bout des doigts vers les pieds. Restez encore 3 respirations. Et quand ça sera bon pour vous, si vous avez un bloc sous les fesses, vous retirez le bloc, redéposez le dos au sol. Si non, vous redéposez le dos au sol, vous enlevez les 2 petites balles et vous observez ce qui se passe. Et puis, vous allez basculer sur le côté, venir vous tourner sur le ventre et vous emmener votre ballon avec vous. On va placer le ballon au-dessus du sein droit. Le bras droit va être sur le côté. Donc, c'est juste entre le bras, donc vraiment au-dessus, là, entre le bras et le sternum. Et on va rouler dessus. Donc, on peut rouler. Donc, ici, on essaye de rouler l'épaule, rotation interne, rotation externe. On peut rouler sur le côté. Donc, le but ici, c'est vraiment d'essayer de masser toute cette zone-là. Donc, vous faites rouler le ballon comme vous pouvez twister le ballon. Si le ballon n'est pas assez gonflé, vous pouvez éventuellement le gonfler un peu plus ou essayer avec la balle miraculeuse. Donc, le bras peut être en cactus, le bras peut être en T. Soyez créatif. Et puis, vous pouvez juste avoir le bras perpendiculaire, le bras droit perpendiculaire au corps et venir ici, vous déposer complètement et laisser l'épaule. Donc, vous pouvez mettre même un coussin sous le ballon s'il n'est pas assez gonflé. Vous sentez une perte de sensibilité dans votre bras, dans vos doigts de la main droite. Bougez le ballon légèrement pour éviter que ça appuie sur des nerfs.
Et puis, on va se redresser, venir s'asseoir face sur les talons. Et on observe ce qui se passe, différence entre côté droit et côté gauche. Et voilà, on va faire la même chose de l'autre côté. On place le ballon à gauche, donc au-dessus du sein gauche. Et le bras gauche est sur le côté vers la gauche. Et on va venir rouler. Et puis, on peut garder le bras gauche perpendiculaire au corps. Et relâcher la tête ici, laisser l'épaule gauche détendre sur le ballon. Puis, on va glisser les mains sous les épaules, on se redresse, on vient s'asseoir tête sur les têtes. Et on observe ce qui se passe. On va venir s'allonger. On pose le ballon de côté et on vient chercher notre balle alpha ou balle miraculeuse ou petite balle ou ballon. On va venir placer la balle sur le sacrum. Donc vraiment l'os plat qui est juste au-dessus de l'arrêt des fesses, mais sans que la balle glisse entre les deux fesses. On est bien en dessous de la colonne lombaire. Et si les balles sont trop dures, on peut mettre le ballon. On détend bien le visage, les épaules, on respire. Longue inspire, longue expire.
On détend bien le poids du bassin sur la balle. On va faire des petites bascules du bassin ici. On va inspirer, le nombril se soulève et le coccyx descend vers le sol. On expire, le nombril s'enfonce vers le tapis et le coccyx se soulève vers le ciel. Et on sent ici la balle qui roule un peu plus vers le coccyx et un peu plus vers le bas du dos, avec la bascule du bassin ici. À l'inspire, la balle roule vers coccyx. Et à l'expire, la balle roule vers le bas du dos. La balle reste en tout temps sur le sacrum. Puis on revient au neutre. Et on va bouger les fesses un peu vers la droite et vers la gauche. On va gigoter ici. Petite pulsation. Très, très rapide. On essaye. On tire la balle qui va un peu vers la droite et un peu vers la gauche. Et on s'arrête. Et on reste 5 respirations immobiles. On va pousser un petit peu plus sur les pieds, soulever les fesses, enlever la balle, redéposer le bassin au sol et observer ce qui se passe. Et puis, on va basculer sur le côté, on va venir s'asseoir. On va saisir nos 2 petites balles, le sac, remettre les 2 petites balles dans le sac.
placer les deux petites balles sous la jambe, sous la cuisse ici, et on va essayer de rouler un petit peu. On va rester à l'endroit avec les deux petites balles sous la jambe. Les deux petites balles peuvent être également sur un bloc, hein, ici, si on veut. Et on va essayer d'allonger la jambe et de plier. J'allonge, je plie. J'allonge, je plie. Flex le pied, j'allonge et je plie. Flex, flex, flex. Hein. Quand j'allonge, j'essaye vraiment d'engager les orteils jusqu'au... Et quand je plie, je relâche complètement, je sens que ma cuisse est toute molle. Et je reste une respiration que la jambe tendue. Je relâche, j'enlève. Je viens m'asseoir, j'observe ce qui se passe. Une différence entre jambe droite et jambe gauche. Et on va venir faire la même chose de l'autre côté. Je place les deux petites balles sous l'autre jambe. Et je roule un peu. Hop. Je peux éventuellement garder la brique si c'est mieux avec la brique. Ou mettre les deux briques l'une à la suite de l'autre pour avoir plus de distance. Et puis je reviens. Je peux éventuellement mettre la balle sur les deux balles sur le brique. Je vais tendre ma jambe. Voilà, je tends et flexe le pied. Et voilà. Puis je tends, je reste une respiration. Je relâche. Et je m'assois. Et on observe ce qui se passe. Et puis, on va sortir les deux petites balles du sac.
de nouveau. Option de placer une balle sur chaque brique. Et de placer un mollet sur chaque balle. Option de mettre directement au sol. Et dans un premier temps, on détend, les pieds sont tout mous. On peut venir se supporter, donc les mains derrière pour être plus à l'aise. Et on détend le poids des jambes sur les balles. On détend le visage. Grande expiration. Et flex les pointes, les pieds. Flex au maximum et pointe au maximum. On étire les bouts des pieds vers le mur devant nous. Et cercle de cheville. Et cercle dans l'autre sens. Et on relâche, 5 respirations. Les pieds tout mous. Les jambes toutes molles. Le visage détendu. Doucement, on enlève les balles, les briques. On vient s'asseoir, on observe ce qui se passe. Et revenir s'asseoir de manière confortable, n'hésite pas à s'asseoir sur un coussin ou une brique. Et une fois qu'on a fait nos aménagements, on va passer la main droite sur l'épaule droite. La main gauche va être relâchée ou la main gauche va venir sur les côtes à droite pour vraiment sentir que tout le côté droit reste bien immobile. Puis on va inspirer, monter le coude droit à l'oreille droite, le plus haut possible. Et on expire le coude droit loin derrière, puis vers le bas, sans porter les côtes. Donc on inspire, on étire le coude droit le plus loin vers l'oreille droite. Et on expire
Donc, on essaye au maximum de monter le coude et de faire pour frôler le biceps à la tempe droite. Donc, on observe ce qui se passe avec notre tête. Est-ce qu'on a toujours la tête bien au milieu des deux épaules? On essaye de faire ces cercles les plus amples possibles. Et on a inversé. Donc, on va aller vers l'arrière, puis vers le haut, puis vers l'avant. Vers l'arrière, puis vers le haut, puis vers l'avant. On essaye vraiment de sentir que c'est l'épaule qui bouge et c'est pas la cage thoracique qui fait le travail. Encore deux. Encore un. Et on vient relâcher les mains sur les genoux. On observe ce qui se passe. Une différence entre côté droit, côté gauche. On change. Main gauche sur l'épaule gauche. La main droite peut venir sur les côtes à gauche pour stabiliser les côtes. Et on inspire, on soulève le coude, on expire vers l'arrière et vers l'avant. Et peut-être observer la mobilité à droite et à gauche est un peu différente. Il y a peut-être un bras qui va plus haut, plus loin, plus que l'autre. Donc c'est plus aisé ou moins. Et on change de sens. Vers l'arrière, vers le haut et vers l'avant. Essayez de lever notre coude le plus haut possible. Encore deux. Encore un. On relâche, on observe ce qui se passe. Et puis on va attraper un bloc, une brique. On va la placer entre les mains, le bout des doigts. On va vraiment être très grand ici. On va inspirer, tirer les bras de chaque côté des oreilles sans sortir les côtes. Et expirer, ramener les bras vers l'avant. Et ce faisant, on essaye de serrer la brique. Donc on est paume presque contre la brique. On inspire, on soulève. La tête ne bouge pas du tout. On expire, on revient. On fait encore 3 fois.
Puis, on va étirer les bras de chaque côté des oreilles. On est toujours très, très grand ici. On va essayer de monter les épaules, toucher les oreilles et redescendre. Monte, 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 monte et redescend. On détend les mâchoires, on détend les yeux. Et monte et reste. Reste, 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 serre la brique. Respire, respire, absorbe le bas du ventre, on se grandit, on se grandit, on se grandit. Petit sourire sur les lèvres. Et relâche. Détendre un peu. Et puis, on va reprendre la brique. On va étirer les bras ici. On va monter ici vraiment les épaules. Plier les coudes. Étendre. On plie les coudes et en essayant de garder les coudes l'un contre l'autre, enfin, l'un vers l'autre. On plie. On tend. On plie. On tend sans que la tête bouge. On plie. On tend. On essaye encore. Et là, vraiment, on essaye de rapprocher. Donc, on peut même essayer d'avoir un deuxième bloc. Là, ça va être un petit peu casse-tête. C'est d'avoir un premier bloc contre lui, l'autre bloc lui. Et d'avoir, hop, on plie. On tend. On plie. On tend. On plie. Et la tête, qu'est-ce que fait la tête? Hop. Et on relâche. On relâche. On observe ce qui se passe. Et puis, on va venir à quatre pattes. On va faire notre posture test. Alors, pendant qu'on est un peu plus échauffé, on va essayer, on va attraper ici nos coudes avec les mains opposées, poser les coudes au sol, décroiser les mains, enfin, lâcher pour venir entrecroiser les bras sans que les coudes bougent. Donc ici, la largeur, c'est vraiment, j'ai mes coudes, j'attrape mes petits coudes et ensuite, sans que mes coudes bougent, et entrecroise ici. Je vais relâcher la tête, pousser fort sur mes coudes, c'est ce qu'on vient de faire avec la brique. Crocheter les orteils et monter très haut avec le bassin. Et marcher le bassin marcher les pieds vers les coudes. Sans que les coudes s'écartent. On relâche bien la tête ici. Ouais, on essaye de monter, voilà, relâcher bien la tête et on essaye de monter les fesses le plus haut possible. Si on a la si on repose, et ben, c'est pas grave, on essaye de refaire des efforts. Pour ceux qui ont la posture sur la tête dans leur pratique, Sursasana, pose le sommet du crâne sur le sol, on pousse fort les coudes. 80% du poids du corps est sur les coudes. Et on soulève un pied, l'autre pied, peut-être qu'on vient en équilibre, peut-être qu'on vient tendre les jambes. On reste une respiration. Et on revient déposer les genoux au sol. On peut empiler un point sur l'autre et venir poser le front sur les poings. Ici. Donc, on est en posture de l'enfant. J'empile un point sur l'autre et je viens poser mon front sur mes poings.
On respire dans le dos, on détend bien les épaules, on détend le visage, la tête est lourde. Et puis on se redresse doucement et on viendra s'allonger au sol, Shavasana. N'hésite pas à de prendre quelque chose pour se couvrir. On adapte en posant des coussins, des couvertures sur le tapis pour soutenir la tête, les jambes. Une fois arrivé au sol, prenez deux grandes respirations avec l'aide de vos bras. Et retrouver une mobilité. Le corps complètement détendu au sol. Observez ce qui se passe dans le corps physique. Observez ce qui se passe sur l'énergie. Observez ce qui se passe, toute votre ambiance intérieure, corps mental, corps émotionnel. On va rester quelques minutes en silence avec nous-mêmes.
Encore 1 minute de silence. Et tout doucement, reprendre contact avec l'espace qui vous entoure. Quand vous serez prêt, prendrez une grande inspiration par le nez. Et une grande expiration par la bouche. Encore une grande inspire. Et une grande expire. Bougez les orteils, les pieds, les chevilles, les doigts, les mains, les poignets. Pliez les genoux, pliez les coudes et basculez sur un côté. Et quand vous êtes prêt, vous viendrez vous asseoir. Une position confortable. Placez la main gauche sur le cœur énergétique, la main droite sur la main gauche et fermez nos yeux. Séparez nos mains, on va coller nos paumes de main ensemble, dialer vos bras devant l'espace. On va clore notre pratique en chantant un home ensemble. Inspire pour chanter. Ouh.